Et beaucoup d'amis me disent, en fait, je sais qu'on n'achètera jamais. Nous, on veut pas bouger de Tel Aviv, donc on reste vivre à Tel Aviv et on va acheter dans des villes beaucoup moins chères. La vie est chère en Israël, ça n'a échappé à personne. Mais alors, quand on s'intéresse à Tel Aviv, on bat tous les records. C'est le sujet de Pas d'amalgame. J'en profite pour présenter le supplément de Actu-J LPH qui est consacré ce mois-ci à la vie chère en Israël. C'est le sujet de notre émission. Merci à mes trois invités. À ma gauche, Michael Cabrit. Vous conseillez aujourd'hui tout dans les domaines de l'alimentaire et toutes les personnes qui veulent ouvrir des restaurants, des épiceries fines. Et donc, vous connaissez très bien toutes ces problématiques de prix. Pourquoi les pizzas peuvent atteindre 75 shekels avec 3 olives et 3 bouts de fromage. Voilà, facile. Liora, merci. Vous êtes notre consommatrice, notre Tel Avivienne. Vous connaissez les prix des crèches, pas des boîtes de café, on a dit, ou pas de café, mais du litre de lait. Voilà, et on sait qu'aujourd'hui, on n'a plus grand-chose pour ça, l'équivalent de 50 € quand on fait ses courses au supermarché à Tel Aviv. Peut-être en Israël aussi, c'est à peu près la même chose pour l'alimentaire. Et puis, Lorenza Zetoun, merci. Vous êtes agent immobilier. Alors ça, c'est le gros sujet partout, mais spécialement à Tel Aviv, où on peut atteindre des sommes hallucinantes pour des biens. Alors, Liora, on en parlait tout à l'heure. Un plein, à peu près, pour une famille de parents, 2 enfants, on est à 3000 shekels, c'est-à-dire pas loin de 1000 € de courses par mois. Ouais. En alimentaire, une crèche, ça peut atteindre des sommes hallucinantes, notamment ici à Neve Tzedek où on enregistre. On peut atteindre 1200, 1300 euros. On va parler en euros pour que ce soit compréhensible par tout le monde, par mois pour un enfant. Il suffit que ce soit un peu Montessori et c'est pas si exceptionnel. Est-ce qu'il faut être riche pour vivre dans cette ville? On parle pour l'instant des dépenses du quotidien. Je pense pas qu'il faut être riche. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont privilégiés, qui vivent à Tel Aviv. Et après, moi je sais ce que les mamans israéliennes me disent, c'est on a choisi de vivre ici, on fait avec. Donc, elle se débrouille. Elle s'adapte. C'est vraiment, c'est les plans B. Il y a une maman qui va aider une autre maman parce qu'elles ne peuvent pas se payer une babysitter pour aller chercher l'enfant à 4 heures à l'école. Donc, il y a la maman qui va récupérer la grande. Et voilà, c'est vraiment de l'entraide. Et puis, c'est se relever les manches et les 2 parents qui vont travailler le matin. Et il y a beaucoup aussi de grands-parents qui aident. Moi, je vois sur Tel Aviv, je pense que c'est aussi partout en Israël, mais dès qu'on a les parents qui sont là, les grands-parents, ils vont chercher les enfants à l'école pour aider parce qu'on n'a pas forcément terminé le travail à 3h30 ou 4h de l'après-midi. Donc il y a l'aspect matériel. On rappelle que Tel Aviv, je ne l'ai pas dit, que Tel Aviv vient d'être élue la ville la plus chère du monde. Donc on n'est pas à se plaindre de petites choses, quoi. C'est officiellement reconnu. Ça veut dire que... en gros, soit on est très riche, soit on s'adapte et on fait des sacrifices, quoi. C'est ça? C'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment un sacrifice d'être à Tel Aviv, mais je sais pourquoi je fais ce sacrifice. Pourquoi? Alors, est-ce que Tel Aviv ne surfe pas sur son succès en profitant un peu de sa situation? Pourquoi on fait des sacrifices pour vivre à Tel Aviv? Alors, moi, je sais que c'est très égoïste. Il y a beaucoup de gens qui disent, en général, je suis en Israël pour mes enfants, en tout cas pour les Olim. J'entends beaucoup de gens dire ça, et c'est vrai. Je sais que moi, je me vois pas retourner en France, entre autres pour ça, parce que c'est vrai que la qualité de vie en Israël, je trouve, pour les enfants, est exceptionnelle. Après, le côté Tel Aviv, c'est plus égoïste, parce que je sais que j'ai l'impression d'être encore une jeune maman à 34 ans. Et j'aime bien profiter. J'aime bien me dire que le soir, je couche mes filles et à 20h, je prends une babysitter et je vais avec mon mari boire un verre ou aller manger un morceau à côté. Alors, boire un verre, manger un morceau, on en parle aussi. Ça coûte cher aussi. Les babysitters aussi coûtent cher. Boire un verre, manger un morceau, je me tourne vers Michael, qui est notre spécialiste ici. Pourquoi ça coûte si cher de prendre un café, un croissant, même le matin, on n'a pas besoin de sortir le soir. Le matin, soit on prend un café, un croissant, on arrive à les 30 shekels, c'est-à-dire 9 €. Voilà, un café croissant. Et encore, c'est pas très cher. Bon. 9 €. C'est-à-dire que les prix sont... Enfin, la base est entre guillemets très très lourde à Tel Aviv, elle est très faussée. Déjà, si on démarre par le prix déjà des loyers, c'est 3 fois plus que dans n'importe quelle autre ville. Alors peut-être pas à Jérusalem, je ne sais pas, mais à Tel Aviv, c'est déjà 3 fois plus. Je parle pour les locaux commerciaux, hein, bien évidemment. Donc déjà, on arrive à cette base-là. Donc on parle de quoi pour un local commercial dans une rue passante? 70 mètres carrés dans une rue numéro 2. Hein, on va même pas faire numéro 1. Entre 20 000, 25 000 shekels, déjà. Qu'il faut sortir tous les mois. On parle bien hors taxe. Parce que la TVA, quelque part, vous la payez quand même. Il ne faut pas rêver.
D'accord? Donc déjà, c'est ça. Donc on arrive déjà à 30 000 shekels. Vous rajoutez la arnona, vous rajoutez encore les taxes d'enseigne, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous rajoutez les tables et les chaises. Vous rajoutez tout ça. On n'est pas encore ni au salary cost, ni au Donc sans avoir rien acheté, on n'a pas acheté ses croissants, on a déjà dépensé. Vous démarrez à 15 000 euros. 15 000 euros de toute façon. De toute façon, si vous le mettez une fois en haut, vous le mettez Combien une fois c'est en haut. en gros de payer son nom sur la porte? Il y en a entre 1000 et 1500 shekels par mois, on va dire. Ok. Donc, tout dépend de la grandeur et ainsi de suite. Mais bon, rien n'est laissé au hasard. Et rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, tout est taxé et cher, par la ville. Mais après, c'est une question de bon vouloir. Maintenant, je ne dis pas bon ou mauvais restaurateur, on peut s'en sortir. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de réglementation à Tel Aviv comparativement à d'autres villes, ne serait-ce que même en Europe. Vous pouvez ouvrir l'un à côté de l'autre. C'est ce qui arrive. Personne ne meurt de faim. Enfin, à part pour le prix, bien sûr. Mais sinon, personne ne meurt de faim. Tous les 10 mètres, vous avez un restaurateur. Ça veut dire que les gens peuvent payer parce que les gens continuent à venir. On a vu même pendant la crise du Covid, dès que ça rouvrait, les endroits étaient pleins. C'est plein, la ville est pleine. Jusqu'à quel chiffre d'affaires faut-il faire pour pouvoir arriver, ne serait-ce à un flat, ne serait-ce à une moyenne? Alors, après, rajouter aussi le salary cost. À aujourd'hui, c'est 50-60 shekels minimum un employé. Ok, alors combien on vend ici un plat du jour, un repas moyen à Tel Aviv? À aujourd'hui, vous payez une pizza, comme on a dit, entre 70 et 90 shekels. D'accord? Alors, ça paraît exorbitant, ça paraît très très cher. À part les denrées qui sont sur la pizza, qui a aujourd'hui... On a quoi? Ça fait 25 euros, ouais. 3 fois le prix de la France. 3 fois le prix de la France, facilement entre 2,5 et 3 fois. D'accord? Donc, les denrées sont pas mal. Il faut dire qu'à aujourd'hui, les produits sont très très bons en Israël. On arrive à trouver des pizzas, très très bons. Ouais. Moi, je peux vous donner quelques adresses, mais peut-être que c'est peut-être pas le but. Mais les pizzas sont... Bon, pour parler des pizzas ou des pâtes, on en trouve de très très bonnes. Les produits sont frais, sont très bons, et sont très bien cuisinés. Mais bon, malheureusement, c'est tout ce qui va avec. Vous avez, par exemple, comme on a parlé tout à l'heure, le Misrad Abriout, le ministère de la Santé, bravo, a beaucoup évolué, mais ils imposent des choses drastiques, extrêmement hautes. Beaucoup plus drastiques qu'en France. On parlait d'une armoire qui doit être un peu surélevée pour que les chaussures des employés soient pas dans les restaurants. Depuis quelques mois au Misrad Abriout, le vestiaire des employés, vous n'avez pas le droit de mettre les chaussures des employés ou les chaussures de travail à même le sol. Ça veut dire qu'on doit investir encore des sous pour des règles qui ne sont pas forcément cohérentes. Il faut surtout s'adapter. Tous les 3 mois, quand vous avez une inspection et qu'on vous dit « Ah ben ça c'est comme ça maintenant, ça c'est comme ça et ça c'est comme ça. » Ok, si vous avez un carrelage cassé par exemple dans la cuisine, ce qui peut arriver, peu importe, on vous interdit d'avoir un carrelage cassé parce que pour eux c'est signification qu'éventuellement des cafards peuvent rentrer dans le carrelage. Est-ce que c'est un peu de l'arnaque pour faire dépenser ou est-ce que vraiment... Je pense que c'est des normes qui sont, on va dire, très au-dessus. Ils sont partis très tard, on disait, en termes de normes, on est parti, c'était le chouk. Écoutez, rappelons-nous, il y a 30 ans, enfin pour ceux qui étaient là, il y a 25-30 ans, les pastèques étaient vendus au bord de la route. Je veux dire, bon, personne, il n'y avait pas de Misrad Abriout, personne n'a demandé s'il y avait un rat ou une souris qui était passé dessus. Bon, voilà, quoi. Donc ils ont fait un virage à 180. De là, maintenant, c'est fini, quoi. Alors, j'ai entendu dire aussi, finalement, à Tel Aviv, les gens peuvent dépenser, ils peuvent sortir, ils peuvent aller au restaurant, ils peuvent aller au café, ils peuvent sortir toute la nuit, parce que de toute façon, ils savent qu'ils n'achèteront pas et que leur salaire, il n'ira pas dans l'immobilier. Est-ce qu'il y a aussi une manière de vivre sans penser au lendemain et sans construire? Lorenza, vous êtes agent immobilier. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une certaine population qui dit de toute façon, l'achat, pour moi, est absolument inaccessible et autant dépenser mon argent? Il y a de moins en moins de personnes qui peuvent accéder à l'achat immobilier. Il y a un problème de taux d'intérêt. Et puis il y a un problème aussi qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est un problème de territoire. On n'oublie pas que Tel Aviv, c'est 3 arrondissements de Paris. Et que tout le monde veut Tel Aviv. Alors, on pense souvent que c'est que les étrangers et les Français. Non, c'est d'abord les Israéliens qui achètent à Tel Aviv. Ensuite, on a un engouement de part des Juifs du monde entier. Qui ont des biens dans lesquels ils vivent pas forcément. Qui veulent acheter à Tel Aviv. Et on ne peut pas pousser les frontières. À un moment donné, c'est Tel Aviv, c'est 3 arrondissements de Paris, tout le monde veut Tel Aviv. Il y a quand même un truc à Tel Aviv. Certaines personnes ne veulent que Tel Aviv. S'ils sortent de Tel Aviv, ne serait-ce que géographiquement parlant, ça leur pose un problème. Il y a un vrai symbole, Tel Aviv. C'est vrai. Tel Aviv, d'un point de vue culturel, économique, culinaire, à tous les niveaux. Mais c'est vrai que quand on sort de Tel Aviv, on n'a pas des commerces. La vie s'arrête le vendredi, le samedi, ce qui n'est pas le cas à Tel Aviv. Ça, c'est uniquement à Tel Aviv. Cette ville qui ne s'arrête jamais, c'est uniquement ici. Alors parlez-nous un peu de prix pour qu'on comprenne bien le prix du mètre carré Tel Aviv par rapport à Paris, par exemple. Alors,
justement, j'ai un bon ami qui est agent immobilier à Paris qui m'a parlé du prix moyen à Paris sur des quartiers sympas. Parce que effectivement, je vais faire la même comparaison à Tel Aviv parce que je travaille pas énormément les quartiers près de la Tachana Merkazi. On va parler des quartiers sympas. Donc, il m'a parlé du 12 500 € sur les quartiers sympas qui sont à Paris, le 6e, le 7e. Ici, donc ça fait 42 000, 52 000 shekels. On est bien au-dessus. Donc, c'est le rêve. Le rêve. 40 000 shekels, c'est la bonne affaire. Alors, c'est quoi? Alors, on est sur... Alors, les chiffres qu'on trouve en ligne ne sont pas des chiffres actualisés, parce que c'est pas des chiffres... ça monte... en 2 semaines de temps, ça a changé. J'ai des appartements qui peuvent prendre en 2 semaines 200 000 shekels. Donc, on est sur 55 000, 65 000 shekels sur des quartiers sympas. Donc, on est bien au-dessus. Le centre de Tel Aviv, etc. Sur le quartier de l'Evaïr, qui est le quartier le plus cher de Tel Aviv, on est sur 60-70 000 shekels. On est très proche sur les quartiers de Gordon, de Tzafon à Yashan. Et ensuite, les quartiers bord de mer, le quartier de Neve Tzedek. On n'en parle même pas. Ouais. Alors là, Kempinski en face de l'Opéra Tower, 110 000 shekels du mètre carré, Royal Beach. Et je ne parle pas du tout des propriétés de luxe, des tours, des piscines. Ça veut dire tout ça, qu'il y a une clientèle. C'est qui cette clientèle? C'est qui? Alors, c'est qui cette clientèle? Bonne question. Déjà, on a des Israéliens qui ont un niveau de vie très élevé, qui font augmenter la moyenne. On a une différence entre la classe élevée et la classe basse qui s'écarte. Vraiment, l'écart se creuse de plus en plus entre la classe... Il n'y a plus de classe moyenne, de moins en moins de classe moyenne. C'est cette classe moyenne qui a du mal à acheter. Et si on parle de la classe inférieure, ils ont déjà quitté Tel Aviv. Liora, vous, l'achat, c'est mission impossible? Alors, c'est pas mission impossible parce que c'est vrai qu'on a été aidés par mes parents et du coup, on va pouvoir le faire. C'est ça. D'accord. Mais je vois autour de moi, les Israéliens en général, souvent, soit ils ont des appartements de famille, ça, il y en a pas mal à Tel Aviv. Je sais pas si c'est dans tout Israël, mais je sais qu'à Tel Aviv, j'ai beaucoup d'amis qui ont des appartements de famille, donc du coup, ils payent pas le loyer, donc ça, c'est super pour eux. Mais beaucoup d'amis me disent, en fait, je sais qu'on n'achètera jamais. Nous, on veut pas bouger de Tel Aviv, donc on reste vivre à Tel Aviv et on va acheter à... je sais pas, à Holon ou ailleurs, dans des villes beaucoup moins chères. Ou des achats investissements qui ne vont pas être des appartements pour vivre, même à Tel Aviv. Ils vont dire, moi, un appartement à 4-5 millions de shekels, je ne vais pas pouvoir le payer. Donc, je vais essayer de trouver un studio, un 2 pièces pour 3 millions de shekels. Parce qu'on parle de 3 millions de shekels pour un 2 pièces, c'est les prix. 3 millions de shekels. Aujourd'hui, on a sur Allenby un appartement à 2,8 millions shekels. On a eu 10 personnes. En 48 heures, 48 heures, il était chez les avocats. Donc, c'est ça. Excusez-moi, je parle en shekels. Je ne fais pas la conversion. Je sais que vous voulez parler en euros. Non, c'est vrai. C'est pour que tout le monde nous comprenne, même en France. Mais, ouais. Okay. On a 850 000, ça fait 850 000 €, quoi. 850 000 pour €. deux pièces. Voilà. Or, c'est quoi, 40 mètres carrés avec 400 000 €, à mon avis, il a un très bel appartement. Alors, les prix, ce qui est intéressant, c'est que les prix continuent à monter. C'est-à-dire qu'il y a eu une hausse de 80% de l'immobilier, de tout l'alimentation. Sur les 2 dernières années, l'immobilier. 40%. Ouais, ok, 40%. Alors, c'est ma question, jusqu'où ça va aller? Et pourquoi? D'abord, pourquoi ça continue? Pourquoi il n'y a pas... Qui ne freine pas cette hausse, quoi? Alors déjà, est-ce qu'on parle de location ou d'acquisition? Alors les deux, ça monte aussi en location. La location, le problème, c'est qu'on décide de son prix. Le propriétaire est libre de décider son prix. En France, il y a une loi, on est cadré, on décide pas du prix. On peut pas décider du prix, c'est la loi Elan, et on peut pas décider de l'augmentation, c'est basé sur l'indice de construction. Aujourd'hui, j'ai ici dans le centre de Tel Aviv un propriétaire qui vient me voir et qui me dit, bon voilà, mon loyer, j'avais un petit studio, je le louais 4 000, et maintenant je le loue 6 000. Oh, pourquoi? Parce que j'ai envie, je sais que je peux recevoir 6 000 shekels. Donc vous me disiez tout à l'heure, c'est le chouk en fait. Chacun donne le prix qu'il veut. Complètement, il faut un cadre, il faut cadrer les choses. Voilà, il faut cadrer, il faut de régulation, et puis... Il n'y a pas de protection des locataires. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de faire baisser les prix? C'est ça aussi la question. On parlait de Bavli, Miguel, tout à l'heure, où vous habitez un peu par hasard, et je disais qu'il y a un propriétaire qui avait lancé un appel aux autres propriétaires pour arrêter cette hausse des prix, en disant attention, ce quartier est super sympa, il y a une population, il y a beaucoup de Français à Bavli, qui n'est pas très très connu. Voilà, c'est un peu la langue, quoi. C'est vraiment très agréable comme quartier. On va faire venir les nouveaux riches. S'il vous plaît, faisons un effort collectif pour garder ce quartier. Alors, ils peuvent plus. Aujourd'hui, c'est plus possible de le garder. Aujourd'hui, c'est plus possible de ne pas faire venir entre guillemets les nouveaux riches ou les personnes qui ont de l'argent. Là, on arrive à, je crois, 9 000, 10 000 shekels c'est-à-dire 2 500 € pour un 3 pièces. Une chose, c'est qu'aujourd'hui, comme disait tout à l'heure notre cher agent immobilier, il y a 4 tours qui sont en train de se monter dans Bavli. Donc, à aujourd'hui,
qui dit tour dit augmentation automatique. Maintenant, de l'autre côté, il y a aussi qui le dit projet... tour dit attention, parce que nous, enfin, avec notre mentalité française, c'est pas les ici, tours, c'est la mode. piscine, Oui. c'est pas les H&M. C'est salle de sport, c'est salle de sport, c'est tout, salle de cinéma. C'est le rêve américain. Exactement. Autant être à New York complètement, autant complètement à être, et ça pousse de partout. Or que Bavli, il fallait ça quand même savoir, en tant qu'agent immobilier, c'était 30% en moins que Tel Aviv. Ça veut dire que c'était beaucoup moins cher. Il y avait des vraies familles israéliennes. C'est le cas de Ramat Gan aussi. Des vraies grandes surfaces voilà, donc aussi. Nous, on était encore Tel Aviv, on n'était pas Ramat Gan. Bavli, c'était élevé. Donc, ok, et c'était 30% moins cher. Il y avait des vraies familles. Aujourd'hui, la génération passe de génération. Il n'y a que des jeunes à Bavli. Ça devient de plus en plus joli, ça devient de plus en plus sympa. Il y a les tours qui poussent, et tours qui poussent, et tout va monter. Et nous n'oublions pas. Après la vidéo, ça va augmenter. Oui, mais le projet de la mairie aussi, qui est de faire le tramway, le métro, qui va passer en plein Bavli. Ça veut dire, est-ce que finalement, Tel Aviv, c'est pas un peu comme un restaurant, tant qu'on vient manger chez lui, il n'a aucun intérêt à faire attention, et ça explose de partout, et les gens suivent, parce que les gens, finalement, ils se débrouillent pour... Il y a aussi des gros efforts qui sont quand même faits à Tel Aviv tout à l'heure, comme elle nous disait, notre cher agent immobilier. Je veux dire, c'est non-stop, c'est nuit et jour, il y a tout. À Tel Aviv, il y a tout. C'est très hétéroclite. Il y a tout genre de population. C'est-à-dire, on vous offre une vie de rêve, payez quoi. Excusez-moi, vie de rêve. Vous avez parlé d'une chose. Non, je parle pas de rêve. Moi, je dis c'est très hétéroclite. Non, il y a moi, je vais parler de l'insalubrité, parce qu'on parle de vie de rêve, je vais parler de l'insalubrité. On peut louer ici, dans des conditions avec de l'humidité, des tâches, etc. Non, il y a quand même, Tel Aviv, la plupart des appartements sont très vieux, dans mauvais état, on n'a pas d'ascenseur. Mais les gens les achètent. Vous disiez 5 000 shekels. Et puis les Israéliens s'en fichent un peu, si je peux me permettre. Ça, c'est très français. Moi, je me rends compte maintenant que je traîne plus avec des Israéliens. C'est très français d'avoir son intérieur qui est parfait et tout ça. Les Israéliens, ils s'en fichent de l'immeuble, ils s'en fichent de l'appart. Ils s'en fichent de la déco, ils s'en fichent de la situation géographique est plus importante. C'est exactement ça. C'est où est-ce qu'ils vivent. Ils vivent dans le centre de Tel Aviv. Après, l'appartement, il est délabré, ils s'en fichent un peu. Mais est-ce qu'ils ont connu autre chose aussi? C'est sûr que quand on vient d'un appart, quand on a vécu dans un appartement qui est en bon état, ou en état neuf, etc., c'est plus difficile d'accepter ça. Donc, en l'occurrence, pour les Français où on vit dans d'autres conditions. Est-ce que c'est vrai? On entend beaucoup, les Israéliens, ils nous le reprochent. On dit, les Français, la hausse des prix, c'est les Français. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je pense que c'est pas vrai. Aujourd'hui, tu vois, dans l'immobilier, tu vois que c'est pas les Français. C'est totalement faux. Peut-être à une époque où l'euro était à 10 shekels, je pense qu'il y a encore 10-15 ans. Pour tout le monde. Mais pour autant, les Français, ils arrivent. Il y a beaucoup de Français à Tel Aviv quand même. Ils arrivent à. Ça reste les Israéliens qui achètent sur l'immobilier. Ça reste les Israéliens qui achètent le plus. Ok, donc ça c'est bon à savoir. C'est pas forcément les Français qui deviennent propriétaires. D'accord, puis il y a quand même un malaise en France. Enfin, faut quand même pas rêver. Non, mais ils pourraient aller ailleurs. Ouais, à Tel Aviv, je parle. Je suis d'accord. Mais ils se disent, au lieu de faire plusieurs tachanot, viens, on va à la dernière tachana. On y va directement plutôt que passer par là et par là, quoi. Et on va s'endetter et on va quoi? On va s'endetter, on va prendre plus petit, on va prendre moins beau, on va prendre aussi, on va prendre ça, mais on va être à Tel Aviv. C'est vrai que faut dire, il y a tout à Tel Aviv, encore une fois. Il y a tout. La seule chose qu'il y a, ok, si c'était que l'immobilier qui était cher, comme on en parlait tout à l'heure, ça va, mais tout est cher. La bouteille de Coca-Cola aujourd'hui est hors de prix. Mais ça, c'est tout Israël. Mais d'accord, mais quand vous payez un loyer très cher, ou vous payez un crédit très cher, plus une arnona très cher... Combien on disait pour l'entretien d'un immeuble, d'un appartement, c'est dans un appartement qui est dans un immeuble avec Dorman, des femmes combien par mois? Moi, de mes échos, après, c'est l'agent immobilier qui l'a pris. Moi, c'est entre 2005 et 4000 d'après mes amis. Oui. Donc, on arrive à pas loin de 1000 euros, parfois, d'entretien de l'immeuble. Entretien d'immeuble. Et il y a aussi un point qu'on n'a pas parlé, c'est la taxe. La taxe, en France, une taxe quand on achète un appartement, la taxe d'acquisition, c'est 7%. Ici, on a 8%. Ensuite, on a des frais d'avocat, des frais d'agent. Donc, on arrive à 10%. En France, on est à 7%. Donc, c'est pas du tout la même chose. En plus... on peut pas revendre. Pardon? Sinon, on peut pas revendre. On peut pas revendre. On est aussi taxé sur la plus-value. Donc on a un vrai problème. Aussi, si je peux me permettre, des mètres carrés. Moi, je trouve, ça m'hallucine depuis que je suis en Israël. C'est vrai. On compte les mètres carrés différemment. Tu as la loi Carrez. C'est vrai aussi. Ici, on te dit, tu payes ce que tu vois. Oui. C'est incroyable. Dans les immeubles, c'est qu'il y a tous les escaliers, tous les ascenseurs. Alors eux, les pauvres, dans 100 mètres carrés, ils se retrouvent avec 70 mètres carrés. C'est exactement ça. C'est pour ça. C'est un truc sur lequel on va réglementer. Il y a un des trucs, on est encore au Moyen-Orient d'il y a 50 ans. On est au Moyen-Orient. Je pense qu'on va le rester. Alors, on n'a pas parlé de la high-tech à Tel Aviv. Il y a beaucoup de gens très riches, pas forcément qui ont reçu de l'argent de leurs parents. Il y a des gens qui gagnent au quotidien beaucoup d'argent dans la high-tech, qui participent certainement à cette hausse des prix.
Je voudrais vous entendre avant qu'on s'arrête. Est-ce que ça va continuer à monter et à quel moment on se heurte à un mur? Est-ce qu'il y a un moment où la population, les habitants de Tel Aviv pourraient dire stop, on sort plus, ils déconnent, ils exagèrent? Moi, j'ai pas l'impression. Honnêtement, moi, en tant que consommatrice, et je vois au quotidien, non, les gens continuent. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils font des sacrifices par ailleurs. Il n'y a pas de plan d'épargne. En France, on ouvre les plans d'épargne pour nos enfants, etc. Ici, c'est très rare. Ils gagnent, ils dépensent. Non, mais il faut depuis toujours, et ça, je pense que c'est un rapport, selon Claire, avec la guerre, je pense que c'est un rapport avec beaucoup de choses, ok. Ce sont des surconsommateurs. C'est carpe diem. Et ils vivent à crédit. C'est vrai qu'on peut payer sa baguette de pain au crédit ici. Oui, Ils sont croissants. Le paquet de cigarettes. On sort la carte de crédit. Le paquet de cigarettes. Je veux dire, ils ont toujours été surconsommateurs, mais depuis toujours. Alors, est-ce que c'est dans une mentalité? Est-ce que c'est parce que malheureusement, avec les guerres, avec les jours sans lendemain, on s'en fiche de demain. Voilà. Donc, à mon avis, il y a ça aussi. Par contre, ils ont toujours aussi eu l'avantage d'avoir des banques qui les suivaient. À aujourd'hui, je crois que les banques sont un peu plus frileuses au niveau même des crédits immobiliers. C'est vrai qu'il faut plus d'apports aujourd'hui. Il faut compter un peu plus d'apports aujourd'hui, ça rend la chose un peu plus difficile. Les banques jusqu'à 75% quand même du prix de l'appartement. Avant, c'était du 100%. Avant, les gens arrivaient avec 2 fiches de paye, 90%. Et encore 90%... on vous faisait plaisir, 100%. Non, mais il y a un truc très symptomatique, c'est que quand on arrive même à la caisse d'un supermarché basique, on nous demande si on veut payer en 2, 3, 4 fois. Quand on fait... la vraie question. On ne comprend pas quoi. En combien de fois je veux payer? Les gens vivent à crédit. Même au supermarché, vous mettez juste sur l'alignement des caisses, il n'y a pas un seul caddie qui n'est pas débordant et qui ne va pas tomber. Alors que bon, sans aucune comparaison, vous allez en France, malgré que le niveau de vie est meilleur, on va dire, au niveau consommation, il y a des caddies avec 3 poireaux et 2 pommes de terre. Ici, ça n'existe pas. Parce qu'ici, quand on attend 4 heures à la caisse, il faut rentabiliser son passage au supermarché. C'est pas ça. Ici, tout marche avec la promo. S'il y a une promo sur le dentifrice, c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est parce qu'on n'a pas le choix de marcher avec la promo. Ok, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous avez une promo sur le papier toilette, vous voyez, les caddies sont... Il y a des applications, d'ailleurs. On rappelle quand même qu'à Tel Aviv, il n'y a pas de gros supermarchés. Il faut aller dans les petits supermarchés du coin qui sont eux-mêmes bien plus cher, les promos, il n'y en a pas tellement. Mais même les gros supermarchés, sans donner de nom, sont beaucoup plus chers à Tel Aviv qu'à Ashdod ou à Ashkelon. Les mêmes enseignes. Les mêmes produits. D'accord, donc il faut arrêter. C'est... Tel Aviv est la ville la plus chère. Tout le monde abuse. Dans Tel Aviv, il y a aussi des quartiers. Il y a des pharmacies, la même pharmacie, la même chaîne de pharmacie. Exactement. Elle est plus chère à tel angle qu'à un autre angle. Bon, il y a une chose qui commence à être de mieux en mieux. On parle de Tel Aviv, mais aussi tout Israël, c'est que les monopoles commencent à être cassés de plus en plus. Ça, c'est quand même encore du boulot, je crois. Oui, il y a beaucoup de boulot. On est déjà sur le chemin. C'est déjà un gros avantage. En tout cas, les gens commencent à en parler beaucoup plus qu'il y a quelques années. Donc, espérons. Alors, on refait cette émission dans 5 ans, dans 10 ans, on verra. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été sur le plateau. Avec plaisir. Bye.